Salut à tous, zoom cette semaine sur l'Audi A4 restylé avec Florian Chopin. Nous parlerons également d'un inédit concept Citroën, d'une nouvelle McLaren et de la griffe John Cooper Works. On démarre tout de suite avec notre journaliste Florian Chopin qui était à la présentation de l'Audi A4 restylé. Alors, qu'est-ce qui change? Revue de détail. Audi restyle son A4 et cela se voit. Par sa calandre, d'abord, elle est plus basse, plus large, plus étroite et offre un dessin spécifique selon les finitions. Ici, nous avons la grille des versions S-Line et S. Les optiques, ensuite, elles sont plus imposantes et adoptent désormais la technologie Matrix LED de série. Sur les flancs, les modelés sont beaucoup plus prononcés sur les ailes à l'avant et à l'arrière pour montrer la musculature de la voiture. Enfin, à l'arrière, l'auto adopte un bandeau chromé, comme sur une A6, entre les feux qui dispose d'une signature lumineuse plus moderne. Dans l'habitacle, on trouve notamment un nouvel écran tactile de 10,1 pouces alors que la molette de commande du MMI disparaît. Les changements se poursuivent sous le capot avec au choix 5 moteurs diesel de 136 à 347 chevaux et 3 blocs essence de 150 à 245 chevaux. Audi greffe un système hybride léger 12 volts sur la majorité des moteurs qui permettrait de gagner 0,3 litres au 100 km. De son côté, la S4 profite d'un système 48 volts et surtout, elle n'est plus disponible qu'en diesel. Le V6 3 litres développe 347 chevaux. L'Audi A4 restylé sera commercialisé à l'automne en version berline, break Avent et baroudeuse all-road. Vous retrouvez tous les détails dans la vidéo de présentation de Florian Chopin, disponible sur le site de l'Autojournal. Passons maintenant chez Citroën qui vient de révéler son concept car 1919. Il s'agit d'un engin étonnant doté d'une carrosserie en forme de capsule transparente et monté sur de grandes roues de 30 pouces. À bord, le constructeur français a soigné le confort. Il faudra choisir entre la méridienne à l'avant et le sofa à l'arrière. Ce prototype 1919 reçoit un système de conduite autonome de niveau 4 et un assistant basé sur l'intelligence artificielle. Techniquement, la marque au chevron annonce la présence de 2 moteurs électriques pour une puissance cumulée de 462 chevaux. Ils sont alimentés par une batterie de 100 kWh qui offrirait une autonomie de 800 km en cycle WLTP. De son côté, McLaren a levé le voile sur un tout nouveau modèle baptisé sobrement GT. Moins axé sur les performances que les autres voitures de la gamme, il reçoit néanmoins le fameux bloc V8 4 litres biturbo, ici de 620 chevaux. La McLaren GT a été développée pour apporter plus de confort avec des dimensions plus généreuses, 4,68 m en longueur et un volume de chargement total de 570 litres. À bord, on trouve une sellerie cuir, des sièges chauffants ou encore un toit vitré. En France, le tarif débute à près de 200 000 € pour de premières livraisons attendues en fin d'année. Pour terminer, place aux Mini Clubman et Countryman John Cooper Works. Grâce à leur nouveau moteur 2 litres turbo, la puissance gagne 75 chevaux par rapport au modèle précédent. Comptez désormais 306 chevaux et 450 Nm de couple. Il s'agit tout simplement du bloc 4 cylindres le plus puissant du groupe BMW. Côté performance, Mini annonce un 0 à 100 km/h expédié en 4 secondes 9 pour le Clubman JCW et comptez 2 dixièmes de plus pour le Countryman. Reste à connaître les tarifs. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve le 7 juin prochain.